Bienvenue à bord. Bonjour. Allez, on quitte ce premier mouillage Sarde. On était sur la Colba. On va contourner le Capo Testa et se rapprocher des Magdalena, peut-être sur le mouillage de Licia, on va voir. Et on va prévoir l'archipel de Maddalena dans les jours qui viennent. Allez. Toute petite navigation sous génois seul, à la marseillaise comme on dit. On était au mouillage ici, on contourne le Capo Testa, on va allonger cette partie nord pour venir ici au mouillage et ensuite dans les jours qui suivent découvrir un petit peu l'archipel de la Maddalena. Voilà, objectif Porto Licia pour ensuite descendre vers le sud. Hôtelier immense sur le site de Marmorata. Toujours sous génois, 12 nœuds de vent apparent, on marche entre 4, 5 et 5 nœuds, tranquille. Et là, on va droit sur notre futur mouillage qui se nomme Licia, à la proximité immédiate de l'archipel Maddalena. On marche à un peu plus de 4 nœuds, toujours sous génois, grand largue. Pendant que d'autres
approche les 5 nœuds au moteur. Et encore un autre, plein pot, moteur, où il a réservé au restaurant, où il a un ferry à prendre. Alors donc devant nous le mouillage de Porto Licia. Le vent vient de tribord, donc on va aller cibler à l'ouest pour être au mieux protégé, n'est-ce pas? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, j'ai regardé un petit peu l'itinéraire parce que on a une bonne vingtaine de jours pour faire le tour de l'île de la Sardaigne. Donc notre premier arrêt pourrait être à la Cala Granu. Cala Granu, c'est ici près de Porto Cervo, donc côté Costa Smeralda. Ensuite de là, on peut descendre sur Olbia. Entre les deux, on a 18 000. Le temps est correct jusque dimanche pour faire des mouillages dans ce coin. Après Olbia, on peut aller, c'est juste en face, à l'île de la Volara, ici. Ensuite, au Réseil, il y a 17 000 entre les deux. Il y a des mouillages sympas, des jolis couchers de soleil. De là, on peut descendre sur Arbatax. Arbatax, il y a une laverie et on peut faire une réservation via Navili. Et là, il y a entre les deux, on a 27 000. Alors Arbatax, un port, ça peut être aussi un point de départ pour aller visiter un petit peu à l'intérieur, oui, louer un scooter ou des choses comme ça, où on sait le bateau en sécurité et on peut s'en éloigner sans problème. C'est ça. Et quelles que soient les conditions météo. Voilà, exactement. Ensuite, on peut descendre sur Villinus. Non, Villa Sinus. Villa Sinus. De là, on ira à Cagliari. Donc, port ou pas, on verra bien. On a 23 000 jusque-là. Donc, il y a de quoi mouiller dans le golfe. Ensuite, on pourra aller sur la baie de Nora, qui n'est pas bien loin, qui est à 15 000. Donc, de la baie, on pourra partir sur Sant'Antiaco. Donc là, il y a 35 000 entre les deux. Donc là, c'est pareil. On peut mouiller d'un côté ou de l'autre. On verra en fonction des conditions météo. Voilà. Ensuite de là, on continue notre montée vers Caloforte. Et de là, alors soit on monte direct sur Bossa, alors ça fait une trotte. Là, on a 70 000, ou on s'arrête entre les deux à Pistis. Pistis, ici, c'est là. On peut s'arrêter ici, il y a des mouillages. Voilà. Et là, dans ce cas-là, on est à 41 000 et ensuite on aura 32 000. Ouais. De là, on pourra aller à Alghero, 18 000. De Alghero, donc ensuite on aura une petite tirée jusque à Sinara. Donc à Sinara, c'est pareil, enfin il est préférable de mouiller de ce côté. Donc après en fonction, ben, on verra. Hein. Et de Asinara, qu'est-ce que j'ai mis après? C'est pas sur la carte, que j'aille le mettre. Ensuite de là, ben, on peut remonter sur Capotesta. Voilà. Et puis après, ben, Capotesta qui était notre, il y a 2 jours notre premier mouillage. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, bon, bah, vous avez vu le programme, il est copieux. Et à ce sujet, 2 personnes qui sont venues nous voir en Zodiac et qui nous ont demandé quel type de documentation utiliser. Et ils nous ont proposé donc une édition ancienne écrite en anglais, mais une édition toute récente en français, Sardaigne et Corse. Un bouquin qui, bon, tu l'as regardé un peu plus que moi, tu peux le feuilleter un peu.
qui est très copieux. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? On retrouve même sur la fin des conseils de restaurants, voilà. Des curiosités à voir, des événements aussi, et puis l'histoire des villes. Ça m'a l'air assez intéressant. Assez peu de publicité. Donc très détaillé, très épais sur Corse et Sardaigne. Et c'est vrai que c'est un bouquin et en fait qui nous a coûté une 60aine d'euros. C'est pas plus cher que les guides que vous connaissez de ce type. Et il est très bien fait et on s'en est inspiré, toi en particulier, pour réfléchir un petit peu à notre circuit.